Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre deuxième jour à Londres. Et ce matin on quitte notre hôtel que je ne vous recommande pas particulièrement. Il était super bien placé mais bon, nous on avait une chambre en sous-sol qui était pas très grande, mais bon, ça à la rigueur c'est pas bien grave, surtout pour un court séjour. Mais franchement l'isolation c'était zéro, j'entendais le métro mais littéralement comme si le métro me passait dessus. Je devais avoir la chambre juste au-dessus des rails, je pense. Pourtant je pensais qu'à Londres le métro était hyper enterré. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça par rapport à Paris. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus, enfin fallait descendre beaucoup plus pour aller prendre le métro, mais il semblerait que pas la station sur laquelle j'étais. Et clairement j'ai entendu tous mes voisins. Mais ça n'a pas trop perturbé Olivia, je l'ai fait dormir du coup dans la salle de bain. Comme ça j'ai pu travailler hier soir et elle s'est couchée à 20h30, elle s'est réveillée à 6h30. Donc franchement parfait, sachant qu'il y a une heure de décalage aussi à Londres. On a une heure de moins que la France, donc c'est comme s'il était 7h30. Donc très bien pour Olivia. Et là on part du coup dans notre Airbnb, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est à 45 minutes de marche de là où on se trouve. En fait, bon, j'aurais pu prendre le métro ou un taxi, mais déjà de une, j'aime bien marcher et avec toutes les affaires que j'ai, je trouvais que le métro c'était pas très facile et le taxi c'est vite très cher ici. Donc voilà, c'est parti. Et voilà notre petit chargement. Franchement là j'ai trop bien optimisé. Donc on a la poussette bien évidemment. J'ai réussi à glisser la nacelle en dessous, et en dessous de la nacelle il y a le sac de la poussette dans lequel il y a les couches et quelques vêtements qui rentraient pas dans ma valise. Le porte-bébé ici, la valise là. Et juste pour revenir sur l'hôtel, je veux pas me plaindre comme ça juste pour me plaindre, mais c'est juste que si jamais vous tombez sur cet hôtel, je vous le recommande pas particulièrement, surtout que j'ai quand même payé 150 € la nuit, donc c'est pas donné. Il faut savoir que Londres est très cher et encore plus à la dernière minute, mais voilà. Mais par contre, petit point positif, il y avait le petit déjeuner inclus et pour le coup c'était très bien. C'était un petit déjeuner continental, buffet, c'était parfait. Il y avait une chaise haute pour Olivia, elle a pu manger des œufs brouillés, des petits beans, vous avez les haricots à la tomate. Enfin voilà, le petit déjeuner anglais parfait. Petit passage devant la gare de Saint-Pancras et j'étais obligée de vous montrer. Regardez comme ce bâtiment est beau, magnifique. Non mais génial, là il y a un espace au bord du canal où là il y a plein de sièges un peu en mode transat, et de l'autre côté il y a un écran, j'imagine qu'il doit y avoir des projections le soir. Notre rendez-vous pour le Airbnb n'est que dans 20 minutes, on fait une petite pause pique-nique entre temps. J'ai trouvé dans un petit café juste à côté un petit muffin au fromage et à l'oignon pour Olivia, qu'elle a l'air de bien apprécier. Ça qui est pratique aussi avec la DME. Et du coup on est dans notre petit quartier, ça a l'air trop mignon. Et moi je me suis pris un petit sandwich tomate fromage, ça a l'air trop bon. Ça y est, on est bien arrivé dans notre Airbnb, je suis trop contente, il est trop chouette. Je vais vous faire une petite visite. Donc là je me trouve à la porte d'entrée, il y a un petit couloir qui fait office d'entrée. Sur la gauche, on arrive sur la pièce principale avec le coin salon ici et le coin salle à manger de ce côté-là. Et la cuisine avec cette grande fenêtre qui donne du côté jardin. Il y a souvent des jardins
à l'arrière des appartements londoniens. C'est trop mignon, tout équipé. Et regardez, il y a même une chaise stockée comme ça, on n'est pas trop dépaysé. Je vous avais dit, mais c'est un appartement qui est fait pour les enfants. Il y a même une petite table pour les enfants. Bon, Olivia est encore trop petite, mais voilà, il y a plein de jouets partout. Ensuite, on continue ici. Là, c'est la chambre d'Olivia. Je vous la montrerai tout à l'heure parce qu'elle est en train de faire la sieste. Là, ensuite, ici, il y a une deuxième chambre avec un lit double. Toujours ces grandes fenêtres. Franchement, c'est trop agréable. Celle-ci, elle donne côté rue. Bon, par contre, je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que dans tous les appartements à Londres, il y a du simple vitrage. Là, ces énormes fenêtres, elles ont du simple vitrage, donc forcément, on entend la rue. Enfin, c'est pas problématique, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de double vitrage. Je sais pas trop quelle est la raison, mais voilà, petite anecdote. Et dans la chambre, il y a aussi un petit coin bureau. Je sais pas si on se rendra compte, mais tout l'appartement est super haut de plafond. C'est vraiment agréable. J'adore aussi parce que dans les chambres, il y a de la moquette toute douce. Et ensuite, la salle de bain avec ce damier noir et blanc qui est toute simple mais très bien. Il y a plein de jeux pour le bain, pour les bébés. J'ai vu qu'ils avaient laissé aussi des livres pour le bain. Je suis trop contente, il y a une baignoire, ça va être tip top pour Olivia. Je me sens comme à la maison dans cet appartement. Il est hyper chaleureux et vraiment très agréable avec toute cette lumière et ces grandes fenêtres. Et puis le fait qu'il y ait plein d'affaires pour Olivia. Là, il y a un petit fauteuil, les jouets pour le bain, les jouets dans le salon, la chaise, enfin je sais pas. Du coup, ça va être hyper pratique pour notre séjour et très agréable. Je suis trop contente. Ça y est, Olivia s'est réveillée, donc je vais pouvoir vous montrer sa chambre. Donc eux, ils ont 2 enfants, donc il y a un lit pour la grande et un lit pour la petite, mais trop bien du coup. Ça fait l'espace d'Olivia. Nous, on a sa nacelle, mais ils ont laissé aussi plein de jouets, même des affaires pour le change, des livres ici. Et là aussi, il y a une grande bibliothèque qu'on va pouvoir explorer avec Olivia. T'as trouvé la peluche et la poupée? Tu la caresses? Oui. Toi, tu veux la poupée. Regardez comment elle se relève. Ouais, bravo. Et voilà. Oh bah, elle fait de la musique. Tu appuies sur le cœur? Red, orange, yellow, blue and purple. I love the color of the rainbow. A, B, C, D. Ah bah dis donc. Tu vas vouloir la même maintenant. Et là du coup on va aller au parc Hampstead S qui a une place toute particulière dans mon cœur. Je vous expliquerai tout ça une fois là-bas, mais j'adore ce quartier. Et là on va y aller à pied, on a à peu près 30 minutes de marche et je pense que je prendrai une, en fait j'en suis sûre, je prendrai une Oyster Card. Vous savez, c'est les cartes de transport ici à partir de demain et pour une semaine. Mais là, voilà, vu que je ne l'ai pas encore pris et que je sais que les transports ici ça coûte cher, j'en profite aujourd'hui pour tout faire à pied. Mais à partir de demain, je prendrai la carte et comme ça on pourra se déplacer un petit peu plus loin. Mais c'est parti pour le parc. C'est bon,
Bon, nous voilà au parc. On s'est posé dans un coin à l'ombre. Il fallait bien grimper pour monter ici. C'est l'une des plus belles vues de Londres. J'adore cet endroit. Et le pourquoi du comment, c'est un endroit spécial pour nous. C'est que Julien a fait sa demande en mariage ici. Il y a presque 4 ans, le temps file vite, c'était le 13 octobre 2018 et pour la petite anecdote, en fait, il voulait faire sa demande vraiment tout en haut du parc, là où il y a la super belle vue sur Londres au moment du coucher de soleil. Et en fait, au moment où on est arrivé là-bas, il y avait beaucoup de monde et il se souvenait que je lui avais dit que je voulais surtout pas être demandée en mariage en public, enfin devant du monde qui applaudissent à la fin, c'était un peu mon angoisse. Donc au dernier moment, il a dû trouver un plan B et on est allé à côté d'un petit lac qui est juste à côté. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On ira en pèlerinage avec Olivia, je vais lui montrer l'endroit. Mais du coup, à côté du lac, au coucher de soleil, c'était vraiment magique. C'est un super souvenir et du coup j'affectionne tout particulièrement ce parc. Et ce qui est génial aussi ici, mais dans la plupart des parcs à Londres, c'est qu'ils sont tellement grands qu'on en oublie presque qu'on est en ville, enfin même carrément on en oublie qu'on est en ville. C'est vraiment un shoot de nature, ça fait tellement du bien. Je trouve qu'on n'a pas ça à Paris. Les parcs sont plus cadrés et on voit tout de suite la ville, alors que là c'est vraiment immense. Il y a des énormes étendues d'herbe, il y a plein d'arbres, il y a des lacs un petit peu cachés. C'est hyper agréable. Hyde Park aussi est super agréable pour ça. On ira peut-être demain d'ailleurs, je sais pas, faut que je vois un peu, que je me penche un petit peu sur le programme des prochains jours. Et Olivia gambade dans l'herbe, enfin elle aime bien grimper sur maman, avec ton pull qui est un petit peu grand d'ailleurs. Tu grimpes? Tu te mets debout? Coucou! Coucou mon âge. Et toujours avec les petits gobelets Love Every. C'est vraiment une grande passion pour Olivia. On les emporte partout. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. Non mais c'est génial, il y a un espace où on peut se baigner dans le lac, là qui est délimité. C'est trop sympa. Et d'ailleurs on en parle de ces maisons qui donnent sur le lac, enfin de ces appartements. Je serais tellement curieuse de voir à l'intérieur. Et Olivia est un petit peu ronchon là. Hein? Normalement elle devrait faire une petite dernière sieste. Tu veux me donner la tatine? Mais elle ne veut pas trop. Elle veut être que dans les bras, sauf que bien sûr j'ai pas pris le porte-bébé, j'ai que la poussette. Et tu commences à être un petit peu lourde pour être que dans les bras. Oh, elle a vu un chien. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space, and you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside